Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un nouveau point lecture. Donc ce coup-ci les points lecture seront un peu plus grands que d'habitude parce que j'ai pas mal de titres à vous présenter pour lesquels j'ai du retard. Et je suis désolée s'il y a des coupes des fois un peu brutes, mais je meurs de soif donc j'ai ma bouteille de cola avec moi. Donc je vais essayer de pas trop boire pour pas trop couper, mais bon voilà quoi. Donc on commence tout de suite avec... il y a deux abandons, on va en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. Hein. Donc on a Caleb, le tome 1 de Mireille Rundir que j'ai lu avec Aélie, enfin Nat, des Passions d'Aélie, pardon, et Sylvie du blog et du compte Instagram On Bouquine. Donc moi j'ai été jusqu'à la fin de la partie 3, un peu moins de 300 pages, et j'ai abandonné. En fait chacune on s'est rendu compte qu'on l'aurait abandonné si on le lisait toute seule, et bon les filles ont fini par continuer finalement, mais moi j'ai arrêté. Ici on y suit Caleb, un jeune garçon qui est apparemment en pâte et sur lesquels toutes les filles bavent en fait. Il n'a aucun problème pour avoir des filles en un claquement de doigts, donc voilà, il les fait toutes baver, on ne sait pas trop qu'est-ce qui les attire plus que ça. Je ne saurais même pas quoi vous dire sur le personnage principal parce qu'on apprend très peu de choses sur lui en fait. Il tombe les filles comme des mouches, il a des passages où il est assez violent, il ressent les émotions des autres, mais on sait rien, il vit avec son père, sa mère apparemment serait décédée. Ils ont beaucoup bougé, mais on n'apprend rien en 300 pages vraiment sur lui quoi. Donc déjà d'une, je me suis pas attachée à ce personnage. J'ai pas été plus intéressée que ça par l'intrigue en elle-même, qui je trouve manque d'action, c'est assez plat. Et je trouve qu'il y a énormément de violence dans ce livre. Et j'ai fini par laisser tomber parce qu'entre la violence qui me convenait pas et le fait que je m'attache pas au héros, que le seul personnage que j'ai trouvé limite attachant c'est le père de Caleb. C'est celui qui m'a peut-être le plus touché parce que le reste franchement ça m'a pas intéressé outre mesure. Donc j'ai préféré stopper ma lecture là plutôt que de persister pour perdre du temps et dans tous les cas ne pas apprécier ma lecture. Donc je sais que beaucoup l'ont aimé, beaucoup ont eu un coup de cœur pour Caleb, moi malheureusement ça ne l'a pas fait. C'est des choses qui arrivent mais ce livre n'était pas fait pour moi. Sinon j'espère que vous aimez le look de cette vidéo. Hein. Ensuite, deuxième abandon lecture que je devais faire avec Sylvie et Ombline du blog On Bouquine et du compte Instagram. Donc Félicité Hadcock, le tome 1, Les Anges Morts aussi de Sophie Jomain chez J'ai lu. Et là pareil, j'ai lu 8 chapitres, c'est-à-dire jusqu'à la page 67 et j'ai abandonné. Alors je sais qu'il y a eu d'énormes coups de cœur ou d'excellentes lectures, que tout le monde aime cette série. Je crois que je dois être là, j'ai fait vite fait une recherche. J'ai pas vu d'avis négatif. Donc je dois être la seule fille à avoir abandonné, à ne pas avoir aimé ce livre. Mais bon, ce n'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude. Donc ici on y suit Félicité qui a une vingtaine d'années, qui n'a pas spécialement de chance, on va dire ça comme ça. Un beau soir elle rencontre un garçon en boîte, il lui fait des regards, alors elle se sent toute chose pour pas dire de mots crus on va dire, hein, rien qu'avec un regard, donc j'imagine pas c'est de la caresse que ça donne. Enfin bref, elle le connaît pas, mais il va se passer un truc entre eux dont elle ne se souviendra de rien le lendemain. Et je me suis plus ou moins... Ah oui, et le colocataire d'une de ses collègues de travail va être retrouvé mort chez lui. D'une manière assez particulière. Et je me suis arrêtée à ça. Donc au niveau intrigue, résumé, je peux pas vraiment vous le résumer. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le tempérament de Félicité qui m'a gonflé dès le début en fait. J'ai pas aimé les passages crus qu'il y a dans le livre, le vocabulaire employé. Ça m'a... Alors je suis pas prude, hein, mais je comprends pas l'intérêt. Il y a des scènes de fesses dès le début. On sait pas le pourquoi du comment elles sont là, mais elles sont là. Ensuite j'ai appris que par la suite il y aurait un triangle amoureux. Alors c'est le truc qui me rebute total, donc ça me gonfle, donc hors de question que je poursuive. L'intrigue de ce que j'en ai vu ne m'a pas donné envie de poursuivre. Félicité Hadcock a tendance à s'attacher à tous les mecs qui traînent. Enfin... à avoir une attirance physique en tout cas. Je comprends pas en fait. Elle passe la nuit avec un mec, elle rencontre l'inspecteur de police, il lui fait de l'effet. Enfin tous les mecs lui font de l'effet quoi en fait. Donc j'ai pas compris, j'ai pas apprécié.
Voilà, j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Quand la nuit devient jour de cet auteur, mais Felicity Headcock, c'est pas fait pour moi. Donc pareil, j'avais les tomes 1, 2, 3, 4 et 6, il ne manquait que le 5, donc ils vont partir sur la boutique Price. Donc je sais pas s'ils y seront encore au moment où vous verrez cette vidéo, mais en tout cas je ne les garde pas parce que je vous dis 8 chapitres et j'ai abandonné quoi. Les mecs se comportent de façon très étrange. C'est des têtes de... On va rester poli, on va dire c'est des têtes de gland. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'ils lui font de l'effet. Elle sait pas le pourquoi du comment. De ce que j'ai compris, il y a une vague histoire de vampire quelque part derrière, mais j'ai pas du tout été emballée et je savais que déjà au chapitre 5, j'avais soupiré et levé les yeux au ciel, pardon, un nombre incalculable de fois. Donc j'ai persisté en lisant 3 chapitres de plus et j'en pouvais plus, donc j'ai préféré stopper là. Donc désolée pour tous les amoureux de la série, mais moi en fait ça regroupe tout ce que je n'aime pas. Donc ça sert à rien de persister dans ces cas-là. Ensuite, ça tient chaud et ça gratte ce truc. On a Nos vies en l'air de Manon Fargeton chez Rajo. Donc moi je l'ai trouvé à la boîte aux livres en épreuve non corrigée. Donc ici on va suivre Mina et Océan. Deux jeunes gens qui se retrouvent un soir. Donc Mina est sur le toit d'un immeuble. Elle veut se suicider. Et quelques instants plus tard, Océan va arriver sur ce même toit pour la même raison. Alors c'est une simple coïncidence, hein, rien n'était prévu, etc. Ils vont discuter et décider finalement de passer la nuit. Une nuit où il n'y a pas de... il n'y aura aucune limite, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus rien. Et si au lendemain matin, après cette nuit, ils ont toujours envie de sauter, ils sauteront ensemble, alors qu'ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et donc on va suivre leur vie à tous les deux. Le pourquoi du comment ils en sont arrivés là. Qu'est-ce que le fait de passer du temps ensemble et de vivre cette nuit où il n'y a plus d'interdit, qu'est-ce que ça va déclencher chez eux? Est-ce que le lendemain ils sauteront toujours? Est-ce que le lendemain ils auront changé d'avis et ne sauteront plus? J'ai trouvé les personnages plutôt intéressants. J'ai beaucoup aimé aussi bien Mina qu'Océan, même si Océan, voilà, Océan de base c'est un gosse de riche, donc on s'attend à ce qu'il ait une vie dorée, que tout lui soit facile, etc. Mais c'est bien plus compliqué que ça pour lui et Manon Fargeton a vraiment creusé son personnage, tout comme celui de Mina. J'ai beaucoup aimé. Après moi j'ai un problème avec cette fin, qui pour moi n'est pas une fin justement. Donc c'est peut-être ça qui m'a le plus gêné. Maintenant, la plume de Manon Fargeton est toujours aussi fluide, toujours aussi agréable à lire. Les personnages sont touchants, sont attachants. On a envie de les suivre, on a envie que les choses s'arrangent pour eux, qu'ils trouvent une raison de vivre. On nous dépeint pas mal de choses qui peuvent conduire les jeunes d'aujourd'hui à des actes pareils. Et je trouve que ces mises en garde... et le vocabulaire parfois cache qu'elle emploie justement permettra de faire réagir. Donc j'ai bien aimé cette lecture. Maintenant voilà, c'est juste la fin qui me pose un petit souci, mais bon, c'est comme ça. Mais sinon je peux vous le recommander parce que j'ai apprécié découvrir cette histoire. Ensuite, on va passer à un livre que j'ai juste surkiffé. Il n'y a pas d'autre mot. J'avais dit que je ne le lirais pas le soir parce que c'est écrit très petit. Oui, désolé, je bouge mon chapeau, mais j'ai chaud. Et puis ça me démange en fait avec le polaire, les cheveux et tout. Donc voilà, donc c'est un SP que j'ai reçu qui sortira le 14 mars prochain. Donc une semaine après la sortie, la mise en ligne de cette vidéo. Et je vous recommande fortement de vous jeter dessus. Je sais qu'il y a un tome 2. Je ne sais pas si on aura plus, mais il y a déjà un tome 2 sorti en VO. Et j'espère qu'il paraîtra cette année parce que j'ai vraiment hâte de savoir de quoi il retourne. Donc il s'agit de Le Passeur d'ombre, le tome 1, L'amour plus fort que la mort de Claire McFall chez Michel Lafon. Donc moi c'est les ENC, mais la couverture définitive ce sera celle-ci en fait. Voilà. Donc ici on va suivre Dylan, une jeune fille qui vit avec sa mère, qui ne connaît pas son père. Et elle va reprendre contact avec lui et décider d'aller passer un peu de temps avec lui pour qu'ils apprennent tous les deux à se découvrir. Sa mère n'est pas forcément emballée, mais elle va la laisser prendre le train pour le rejoindre. Malheureusement, un accident de train va survenir et Dylan ne s'en sortira malheureusement pas. Le souci, c'est que Dylan, elle se réveille et elle est persuadée d'être saine et sauve. Et elle ne comprend pas pourquoi il n'y a plus personne autour d'elle, que tout est dans le noir. Elle cherche les secours, elle cherche une sortie du tunnel du train. Et elle va tomber sur un jeune homme assis sur un rocher qui se nomme Tristan. Tristan est en fait un passeur d'âme, hein, tout simplement. Et il va devoir
tenter de lui faire comprendre que malheureusement elle n'est plus vivante et qu'il faut qu'elle l'accompagne pour pouvoir mener son âme au bon endroit, parce que si elle reste là où elle est, son âme sera perdue à tout jamais. En gros, le résumé, ça va être ça. Et le problème, c'est que Dylan va réveiller chez Tristan des choses qu'il ne connaît pas. Enfin, même pas qu'il va réveiller puisqu'il ne les connaît pas. Elle va éveiller en lui des choses dont il ne soupçonnait pas l'existence et remettre en question sa très longue existence de passeur d'ombre, mais aussi pas mal d'autres choses. Et ça a été une lecture très addictive. J'avais dit que je le lirais pas le soir parce que comme vous pouvez voir, c'est pas écrit super gros. Et pourtant, j'étais à fond dedans. Je crois que si la chérie le soir-là m'avait pas dit ouh, on va se coucher, je l'aurais bouffé dans la nuit. Le lendemain, je me suis replongée dedans et il n'a pas duré bien longtemps, hein, faut être honnête. J'ai adoré le personnage de Dylan. J'ai énormément apprécié celui de Tristan. Ces deux personnages-là vont se lancer des piques. Dylan au début peut être un petit peu agaçante parce qu'elle est souvent en train de se plaindre, etc. Pourtant, Tristan faut mieux pour garder sa patience. Mais ils ont des échanges verbaux, moi, qui m'ont bien fait rire, clairement. J'ai adoré ce côté très piquant, très mordant de ce début de relation alors qu'ils ne se connaissent pas. J'ai aimé l'univers dans lequel on va les suivre à travers ce tome 1. J'ai aussi aimé que ça s'arrête pas bêtement à... Comment dire? C'est pas il va la guider et point, ça s'arrête là. En gros, je vais pas vous en dire plus. Mais c'est pas il la guide d'un point A au point B et ça se termine comme ça. Non. Ça ne prend qu'une partie de l'histoire. Il va se passer beaucoup plus de choses que ça lors de la traversée donc du monde où ils sont, qui est le monde intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des âmes. Alors est-ce le paradis, l'enfer, etc. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Est-ce que c'est quelque chose de totalement inédit? Ce sera à vous de le découvrir. Mais on voit leur relation évoluer au fur et à mesure des jours qui s'écoulent au final, parce que ça ne se passe pas en une journée, hein, il se passe en un laps de temps quand même assez long. On aurait tendance à penser que le voyage se fera en 1 ou 2 jours, mais pas du tout en fait. Et j'aime bien voir leur relation qui au début est très électrique, très... en gros ils sont chacun saoulés par l'autre quoi, clairement. Et j'aime les voir commencer à se connaître, à s'apprivoiser, à se supporter. Dans un premier temps déjà à se tolérer avant de se supporter. Et j'ai trouvé que la relation était vraiment belle, elle est vraiment sincère. Et... je sais même pas comment vous parler de ce livre, j'en avais parlé en story, mais l'univers est original. J'ai aimé les personnages qui apportent vraiment un gros plus à l'histoire. J'ai pas eu de mal à m'attacher ni à l'un ni à l'autre. Ça a été très rapide, la plume est très fluide, le récit est très addictif. Par contre la fin, j'ai un peu grincé les dents quand j'ai vu cette fin parce que j'aurais bien aimé que le tome 2 soit sous ma main en fait, que je puisse me ruer dessus dans la foulée. Si ça avait été le cas, je peux vous garantir que je m'arrêtais pas là, hein. Malheureusement, étant donné que celui-ci n'est encore pas paru au moment où je vous parle, avant d'avoir le tome 2, je vais devoir prendre mon mal en patience. Mais j'ai tout simplement adoré les idées de l'auteur et comment elle les met en place. Je suis désolée pour le chat qui gueule derrière, elle n'est pas contente parce que je la laisse bannir dans la pièce et que j'ai arrêté de la caresser pour vous tourner ce point lecture. C'est-à-dire que je pourrais passer 20 heures sur 24 à la caresser. Au moment où je m'arrête, elle va se mettre à miauler. Voilà, madame n'est pas très contente de pas être le centre du monde, on va dire ça comme ça, donc voilà. Donc désolée pour les miaulements si vous les entendez. Mais en tout cas, ce livre, je sais pas si j'ai réussi à vous donner envie de le lire, mais ce livre est vraiment génial et je vous conseille fortement de vous ruer dessus en librairie le 14 mars quand il sortira. Parce que ce livre vaut vraiment le détour. Il est prévu au prix de 17,95 € pour 320 pages. Je sais que ça peut faire cher, mais en même temps, il vaut le détour, il vaut le prix, il vaut le fait qu'on s'arrête dessus. Et voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre au début, le résumé m'a intriguée, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, je vous dis, j'ai complètement été captivée du début à la fin de ce roman. Et je vais maintenant attendre de pied ferme la sortie du tome 2. On continue avec le dernier roman de cette vidéo, puisqu'après je vous parlerai d'un album jeunesse. Donc j'ai lu avec Rosie Sauveur et Fils, la saison 1 de Marie-Aude Muraille, donc aux éditions L'École des Loisirs. Donc moi j'ai le format dans la collection Medium Poche, donc j'espère que les tomes... les saisons 2, 3, 4 ne tarderont pas trop à sortir, mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'infos sur la sortie en poche, donc voilà. Donc j'espère qu'ils vont sortir bientôt, que je puisse continuer la suite avec Rosie. Donc ici on va suivre
Sauveur Saint-Yves, donc Sauveur c'est son prénom, qui est psychologue, qui vit avec son fils Lazare, dont la maman est décédée. Et on va le suivre au travers de... c'est découpé en forme de semaines. Donc on va le suivre dans sa vie de papa, d'homme, mais aussi dans sa vie de psychologue. Et on va suivre aussi donc la vie de son fils, mais aussi la vie des patients qu'il voit dans son cabinet. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cet aspect. Au final, on retrouve ensuite de temps à autre des personnages externes qu'on perd de vue, puis qu'on retrouve un petit peu plus tard, tout en ayant sa vie d'homme, sa vie de père de famille avec son fils, tout au long du récit. On suit aussi l'amitié de Lazare, donc son fils, avec Paul, un jeune garçon, une très belle histoire d'amitié qui moi a su faire battre mon petit cœur. Et voilà, on voit des choses qui sont pas spécialement simples. Il y a eu entre autres des scènes et un type de scène que j'avais déjà retrouvé dans je crois que c'était dans Nos vies en l'air de Manon Fargeton, qui m'a un petit peu écœurée. Il faut savoir que ce type de scène, moi j'ai du mal avec, hein. Donc voilà, malheureusement il a fallu que je me bouffe dans 2 lectures différentes 2 fois ce type de scène, donc j'étais pas très bien derrière, mais voilà. Mais on aborde beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes d'ordre, comment dire, de personnes qui ne trouvent pas leur place, de personnes qui cachent des secrets et qui n'osent pas le dire aux adultes, de problèmes de racisme, de problèmes d'homophobie, tous ces plein de petits sujets comme ça qui sont menés et qui sont importants d'aborder en littérature jeunesse. Et l'auteur le fait très bien, elle nous dissémine tout ça au travers de différents personnages. On a notamment une famille recomposée, vous avez le père qui sort avec une jeune fille, plus jeune qu'elle, alors qu'ils ont 3 filles. Vous avez la mère qui a quitté le père pour se remettre en couple avec une femme. Et autant la petite, elle est adorable, la petite, elle a aucun problème ni d'un côté ni de l'autre, hein. Elle est au pays des bisounours, ça lui va très bien comme ça, sans souci. Mais alors les 2 grandes, on va éviter d'être méchante, mais on va dire que c'est deux grosses courgettes, quoi. Hein, pour pas dire de gros mots en vidéo. Mais si j'avais pu les claquer, surtout la plus vieille des 2, je crois que j'aurais fait bouffer le mur en fait. Parce qu'elle a un vocabulaire, bon après c'est du vocabulaire qu'on peut attendre dans la vie de tous les jours, hein, donc sur ça il n'y a pas de souci. Mais elle a un vocabulaire et une façon de se comporter, mais elle mériterait des claques, quoi. Je comprends pas qu'on puisse agir comme ça, être aussi mauvaise, être aussi égoïste qu'elle l'est. Et eux m'ont vraiment agacée par contre. Après c'est pareil, il y a on va rencontrer le père d'un autre personnage. C'est pareil, lui il est juste mais exécrable au possible, quoi. Donc on a des personnages très touchants, des personnages perdus, des personnages exécrables. Et je sais pas quoi vous dire vraiment sur ce livre, mais j'ai adoré la manière dont c'est traité, la manière du découpage du roman en semaines. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. C'est addictif, je veux dire ça se lit très vite, il y a beaucoup de dialogue, ce qui fait que c'est un récit qui est dynamique, qui est fluide. On a envie de savoir ce qui va arriver aux personnages, que ce soit les patients ou que ce soit Lazare et son père, Paul et sa famille. On a vraiment envie de continuer à les suivre, on espère que pour eux tout va s'arranger, que les personnes néfastes vont payer pour ce qu'elles font. Et voilà, c'est juste un livre qui fait du bien, même si certains passages ne sont pas simples. Quand on ressort de notre lecture, on est très satisfait, enfin moi j'ai été très satisfaite de ma lecture et j'ai été extrêmement contente de faire cette lecture avec Rosie, de pouvoir en discuter entre 2 semaines différentes, vu qu'on coupait en semaines, de pouvoir en discuter avec elle, de voir ce qu'elle pensait, ce que moi je pensais, si on était d'accord, si on n'est peut-être pas forcément toujours d'accord, mais ouais, j'adore et j'ai hâte de les retrouver dans la saison 2. Et ensuite un album jeunesse dont je vous ai déjà présenté 5 autres tomes parce que j'adore. On a Azuro, donc avec Azuro à l'école des monstres de Laurent et Olivier Souillet au scénario et de Jérémy Fleury qu'on ne présente plus sur cette chaîne en illustrateur. Donc chez Ozo, donc regardez-moi cette couverture comment elle est trop belle. Donc ici les thèmes ça va être l'école et l'intégration parce que je vous ai déjà dit qu'il y avait toujours 2 thèmes en général dedans. Donc là on va découvrir
Azuro qui va à l'école des monstres. Donc autant dans une école classique, bon bah voilà, ils apprennent des matières comme le français, le dessin, le calcul. À la récré, ils jouent, je sais pas quoi ils jouent aujourd'hui. Nous c'était les billes et les pogs à l'époque. On faisait du roller, on faisait du vélo dans la cour, on sautait à la corde à sauter, on avait des espèces de cages d'écureuil là. Mais eux ils vont avoir un rythme scolaire pardon, assez particulier avec des créatures de tout genre. Et on voit que Azuro a parfois du mal à se faire ami avec les autres personnages, puisqu'on a des loups, on a des momies, on a des vampires, on a un mini Frankenstein, on a un cyborg, non un cyclope. Pouh, je fatigue. À croire que ça m'enlève mes neurones aussi. Hein. Mais voilà, encore une fois, c'était une très belle histoire avec une très belle morale et des illustrations, mais juste à tomber par terre, comme je viens de vous le montrer. J'aime énormément cette série d'albums jeunesse. Il m'en manque qu'un, c'est celui sur Noël, avec le Père Noël, sur la couverture, que je n'ai pas, mais je pense que je me le procurerai en cours d'année si on le trouve, ou si on le trouve pas, je l'achèterai l'année prochaine à Noël, puisque cette année, je ne l'avais malheureusement pas trouvé. Mais voilà, en tout cas, si vous connaissez toujours pas cette série, je vous la recommande fortement. De belles histoires, avec toujours deux thèmes importants abordés avec les enfants, et des illustrations, mais juste canonissimes, donc voilà. Bon, maintenant, punaise j'ai chaud. Que ce point lecture est terminé, je vais vous expliquer ma tenue, hein. Alors déjà, premier conseil, ne faites jamais une lecture commune avec Sylvie et Ombline que vous n'êtes pas sûr de finir. Puisque vu que je les ai abandonnées sur Felicity Headcock, elles ont décidé de se venger et de me punir. Donc je devais tourner mon prochain point lecture en déguisement. Donc j'ai la tenue, merci Marilyn, hein, tu m'as sauvé la mise parce que sinon j'imagine pas quel type de déguisement j'aurais eu. Donc avec ma tenue, ma cape de sorcière pouf souffle et ma cravate, hein. Bon, la cravate, le nœud n'est pas parfait, mais je fais comme je peux, hein, c'est pas ma spécialité. Et la chérie a décidé de s'y mettre aussi. Et la chérie a suggéré qu'en plus, je me tape le bonnet de dingo, quoi. Et comme si ça suffisait pas, les filles ont décidé de me punir en me donnant des mots qu'il fallait absolument que je place dans cette vidéo. Comment vous dire que autant Sylvie, je m'en serais doutée que ça allait être des trucs à double sens, hein, la connaissant, voilà. Autant Ombline, qui se pensait largement plus gentille que Sylvie, a été largement plus vache que Sylvie. Parce que ça a été très compliqué. Donc voilà les mots que je devais citer pendant cette vidéo. Donc s'il y a des moments, mes phrases vous paraissent un peu bizarres par rapport aux autres points lecture, ben vous savez qui c'est qu'il faut remercier, hein, voilà. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de ce point lecture. J'ai le crâne, mais j'ai chaud au crâne en fait. Ce bonnet, en fait, vous devez le prendre quand il fait moins 10 dehors. Là, c'est juste parfait. Mais sinon, à l'intérieur, c'est un carnage, quoi. Il est en polaire, donc je vous dis pas comment j'ai chaud. Donc je peux vous garantir que si les filles, elles osent faire encore une LC avec moi, et qu'il y en a une qui ose abandonner un livre, ma vengeance sera, mais juste, royalement terrible. Donc les filles, si vous passez par là, j'ai relevé le défi, mais alors méfiez-vous, n'abandonnez jamais une lecture. Parce que je vais vous le faire payer, ça, sinon. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Vous avez l'explication de ma super tenue que j'ai eue pendant toute cette vidéo. Hein. J'espère que mes avis vous auront quand même donné envie de lire ces livres, même si j'ai l'impression de m'y être prise comme un manche. Mais j'avoue que j'étais un peu perturbée par ce challenge imposé en punition. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous ne connaissez pas. S'il y a d'autres livres de ces auteurs que je vous ai présentés que vous aimez particulièrement, n'hésitez pas à me laisser des titres en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller voir tout ça. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.